Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Grima, Chloé Nabédian. Les chiffres ne sont pas bons, pour ne pas dire mauvais. Le nombre de nouveaux cas de Covid s'envole en France et la France devient le pays d'Europe le plus infecté par le virus. La deuxième vague est là et elle est violente. Voilà ce qu'a dit hier Olivier Véran, qui a précisé que le confinement était respecté par les Français. Mais alors pourquoi le virus circule-t-il encore et toujours aussi vite? Le confinement total est-il la bonne stratégie? Pas certain. Le gouvernement ces derniers jours réfléchirait à confiner seulement les personnes âgées et les personnes à risque. D'où cette question sur Sud Radio. Faut-il confiner uniquement les personnes à risque? Et pour le moment, vous êtes 67% à dire oui. Et c'est l'heure du duel. C'est l'heure du duel. Ça fait peur. Hein. Un duel où l'accusation va se retrouver face à la défense. Ça a un petit côté procès d'assises. Et dans les procès d'assises, la parole est toujours à l'avocat général en premier. Philippe Bilger, c'est à vous. Alors, mon cher Philippe, je suis tellement vaniteux que j'ai trouvé dommage que Sud Radio ne pose pas la seule question qui vaille. Faut-il confiner Philippe Bilger? Vous voyez, vous l'êtes déjà de fait, regardez. Voilà. Mais plus sérieusement, j'ai l'impression que le gouvernement est en train de réfléchir à une piste qu'on a beaucoup évoquée depuis plusieurs semaines, qui consiste évidemment à isoler les personnes âgées, les personnes fragiles, pour donner plus de latitude à la France plus jeune, à la France active, à la France qui résiste le mieux possible ou le moins mal au fléau sanitaire. Je ne crois pas que ce serait une absurdité de faire ça. La parole est à la défense. Maître Caroline Grima. Alors, moi je vais faire un constat qui me semble assez logique. Si vous examinez ce qui se passe actuellement, en réalité, les jeunes sont à l'extérieur, puisque par définition, on les autorise à bénéficier de leur scolarité, à l'exception de la partie université, mais en tout cas, les enfants, les adolescents sont dehors tous les jours. Et même les crèches, même les bébés. Voilà. Le travail est possible. Et d'ailleurs, on voit bien, il y a encore eu des statistiques qui sont sorties aujourd'hui pour dire que le télétravail est beaucoup moins spontané et beaucoup moins bien perçu par les salariés pour ce deuxième confinement que pour le premier. Donc en réalité, il y a une énorme fraction de la population active qui est dehors. Et de fait, quand on met ces deux éléments d'appréciation côte à côte, on s'aperçoit que finalement le confinement des personnes âgées, il est déjà en place d'une certaine façon, puisque ceux qui ont le moins de possibilités de sortir de façon dérogatoire, par Zoom, hein. Oui, ce sont effectivement les personnes âgées. Alors là où il y a plus de difficultés sur une potentielle mise en place de ce système, c'est les personnes dites fragiles et vulnérables, parce que c'est un petit peu comme quand on parlait tout à l'heure d'essentiel non essentiel. Oui. À quel moment fixe-t-on la limite? Comment définit-on une personne fragile? Comment définit-on une personne vulnérable? Est-ce que c'est une personne qui a des pré-pathologies? Est-ce que peut-être c'est une personne dont on ignore une pathologie mais qui va la développer postérieurement? C'est très 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 compliqué de fixer une limite. C'est difficile. La parole là est au juge de paix. Après l'avocat général, avocat Chloé Nabédian. Et après on part au 0826 300 300. Alors moi je suis d'accord avec Caroline, effectivement le confinement finalement des personnes les plus vulnérables est déjà quelque part en place et on le voit effectivement dans la rue tous les jours, et vous avez raison, dans les entreprises c'est assez peu respecté finalement cette notion de télétravail. Il suffit de voir dans la rue le nombre de voitures, le nombre de personnes. Ça roule beaucoup mieux. Ça roule beaucoup mieux. Ah oui, rien à voir. Bon, déjà, il y a une petite évolution. Mais il y a quand même beaucoup de monde, moi, je trouve, malgré tout. Même si ça roule mieux, il y a beaucoup de monde. Je témoigne, on n'est pas au niveau de mars-avril, mais je peux vous dire que pour venir le matin, je mets 2 fois moins de temps que d'habitude. Bon, il y a quand même une évolution, mais malgré tout, on n'est pas au niveau de mars. Donc ça signifie quand même qu'une grande partie de la population reste et va en entreprise. Et beaucoup ont eu des attestations de leurs employeurs, d'ailleurs, pour pouvoir s'y rendre facilement. On a cette liberté de pouvoir sortir, effectivement, toujours 1 heure par jour, à hauteur d'1 kilomètre. Donc il y a toujours cette notion de pouvoir sortir, et finalement ce sont les associations, ce sont toutes les activités que peuvent aller notamment les personnes les plus âgées qui sont là en revanche totalement bloquées. Absolument. Direction le 0826 300 300, nous avons Florian d'Antony, c'est dans les Hauts-de-Seine. Bonsoir Florian. Bonsoir. Vous voulez que tout le monde soit confiné ou qu'on fasse à la tête du client?
J'ai pensé à votre question depuis tout à l'heure. Vous êtes trop intelligent pour moi parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été développées. Si vous voulez, d'abord, cette possibilité, elle a déjà été évoquée lors du premier confinement. C'est vrai. Il y a eu une levée de bouclier tout de suite pour notamment les plus âgés qui ont dit mais il n'y a aucune raison qu'on soit plus confinés que les autres. Moi, je pense que véritablement, comme disait l'avocate, que en définitive, il y a beaucoup de personnes âgées sont déjà confinées. Et moi, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de dispositions qui sont prises par le gouvernement qui ne sont pas très logiques. Je ne comprends pas pourquoi, si vous voulez, une grande maison de la presse qui fait librairie, dans lesquelles toutes les heures il y a au moins 15 personnes, serait moins contaminante qu'une toute petite librairie qui reçoit 10 personnes toutes les 3 heures. Vous comprenez le problème? C'est certain. Donc, si vous voulez, moi je connais pas non plus. Moi je ne suis pas juriste, donc Philippe Bilger pourra peut-être nous le dire. Mais, moi je le suis très peu. Ah bon. Je sais Quelle pas, fausse modestie. D'accord. Non, oui, nous avons Caroline. Moi, c'est bien ce que je pense, mais véritablement, est-ce que puisqu'on est dans des temps extraordinaires, on peut pas prendre des dispositions extraordinaires également? Vraie question. On va donner la parole à Philippe Bilger, même s'il dit qu'il n'en fait pas, il est un éminent juriste. Non, mais Philippe, j'ai entendu vraiment avec beaucoup de plaisir ce qu'a dit Caroline, confirmé par Chloé. Et juste une question. Est-ce que si on avait décidé de confiner les personnes réellement vulnérables et les personnes âgées, est-ce que le gouvernement aurait perpétré ces absurdités qui vont faire disparaître les restaurants et les petits commerces? Je me demande si, là, il n'aurait pas été obligé d'avoir une attitude plus cohérente. C'est vrai. Et donc, je vois un argument en ma faveur. Vraie question. D'ailleurs, on en redébattra dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Merci beaucoup, Florian d'Antony. On vous salue amicalement. Verdict, second débat. Faut-il confiner uniquement les personnes à risque? On était à 67. On est passé à 66 et maintenant, vous êtes 65% à dire oui. Et c'est l'heure de jouer. Les Vraies Voix Sud Radio. Le roi de l'info. Bonsoir Jean-Marie Bordry. Bonsoir à tous les vraies voix et bonsoir à toutes les vraies voix aussi. Bonsoir à Joseph aussi au 0826 300 300 qui nous appelle du Gard. Salut Joseph. Oui, bonsoir à tout le monde, ravi d'être avec vous. Bonsoir écoute, on est tous ravis de vous avoir. Bon, alors moi je suis là pour m'amuser et pour gagner tout ce qu'il y a gagné. Exactement, je ça vous tombe très conseille de bien. ne pas choisir Philippe Bilger comme coéquipier, je dis ça, je dis rien. Mais ceci dit, ça tombe très bien. Moi je veux gagner, vous me donnez le meilleur. On va voir, c'est vous qui allez le choisir. C'est vous qui allez choisir, Joseph. Vous allez d'abord choisir une de nos 3 vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les 2 autres. Donc, Philippe Bilger, Caroline Grima ou Chloé Nabédian. Ah, je joue avec une dame. Oui. Ah. Mais laquelle? C'est laquelle la plus charmante sur le plateau? Les deux. Là, je vous dire, c'est Rita Hayworth et Catherine Hepburn. Alors, Allez, c'est bon, on fera cette dame. Allez hop, on est parti avec. Bon, mais Rita Hayworth, c'était qui du coup? C'était Caroline Grima. Allez, Caroline Grima avec Joseph. Philippe, on fait l'équipe alors. Je vais vous poser 3 questions. Ce sont sur des informations qui sont vraies. Joseph, c'est vous qui répondez en premier. Ensuite, les vraies voix peuvent se battre si jamais vous n'avez pas la bonne réponse. Enfin, pas physiquement. Hein. On y va. Je commence. Qui a dit il y a quelques heures, Joseph, sur une radio concurrente de Sud Radio, de l'ancien président François Hollande que, je cite, il n'a vraiment rien à foutre en ce moment? D'après vous, qui a pu dire ça? Réponse numéro 1, Arnaud Montebourg, son ancien ministre qui décidément ne l'aime pas. Réponse numéro 2, Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui, lui non plus, ne l'aime pas. Non. Et réponse numéro 3, son ancienne compagne Valérie Trierweiler qui, elle, ne l'aime plus. Ça, c'est clair. D'après vous, Joseph? Allez, j'ai pas la réponse honnêtement, je prends la 3. Vous prenez la 3, ben vous avez bien fait mon cher, c'est son ancienne compagne Valérie Trierweiler qui fustigeait les nombreuses sorties médiatiques de François Hollande. Ça fait un point pour vous et pour Caroline. On continue, Joseph. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Allez, on continue, Joseph. Je vous emmène aux États-Unis. À quoi
un commentateur, ou plutôt un présentateur de la chaîne CNN, a comparé Donald Trump. Le présentateur voulait critiquer la volonté du président de nier sa défaite. À quoi a-t-il comparé Donald Trump? Réponse numéro 1, c'est Joseph qui répond en premier. Réponse numéro 1. Encore? Oui, toujours. Réponse c'est comme ça, numéro 1, il l'a comparé à un éléphant ivre. Réponse numéro 2, il l'a comparé à une tortue obèse. Réponse numéro 3, il l'a comparé à un phacochère enragé. D'après vous, à quoi le présentateur de CNN a comparé Donald Trump, Joseph? Allez, je me lance à une tortue. Eh bien, bravo. On écoute la réponse. C'est un sans faute. On écoute la réponse. On va écouter le temps que Jamel puisse la faire réécouter, le remettre l'extrait au début. On y va. See him like an obese turtle on his back, flailing in the hot sun. En gros, il l'a comparé non pas seulement à une tortue obèse, mais une tortue obèse qui s'agite sur le dos en plein soleil et qui réalise qu'elle a tout perdu, mais qui ne veut pas le reconnaître. C'était pas très gentil. Joseph, bonne nouvelle, vous avez déjà gagné, vous avez 2 points. Mais on continue. Quel homme politique français, tout le monde répond en même temps, y compris les vraies voix, que vous puissiez jouer quand même. Quel homme politique français pourrait annoncer ce week-end sa candidature à la prochaine élection présidentielle? Bravo. On n'a pas le temps d'entendre. C'est moi. La République, c'est lui, effectivement. Alors, il devrait... Et j'avais la deuxième. Hein. Ben, vous l'aviez, mais c'est dommage, vous n'étiez pas... On a gagné. Et j'avais la première aussi, Philippe. Vous n'étiez pas Joseph. Vous n'étiez pas Joseph. Ne faites pas votre Donald Trump, Philippe Bilger. Vous avez perdu ce soir. Vous pouvez intenter tous les recours que vous voulez. Joseph, vous êtes toujours là? Oui, bien sûr. Mais ça fait 2-1, victoire de Joseph. Bravo à vous, Joseph. Vous allez rester en ligne. Vous allez retrouver Emmanuel au standard de Sud Radio. Vous allez lui donner votre adresse. On va vous envoyer un quiz Larousse, préservons la planète, avec des questions de Laurent Romeshko. Toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la préservation de la planète, l'environnement, la biodiversité, le changement climatique. Et comme ça, vous pourrez revenir avec nous quand vous voudrez, mon cher Joseph. Merci à vous. Avec un grand plaisir. Je vous remercie. J'ai jamais rien gagné dans ma vie. Et là, vous voyez, je vous écoute tous les jours. Eh ben, bravo, Joseph. Il faut jouer au loto ce week-end. Eh ben, bravo. Et grâce à Sud Radio, on vous félicite, Joseph. Merci de votre fidélité.